Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Inspecteur Zan. Alors, je prends la parole là pour vous donner quelques petites informations stratégiques qui, en principe, devraient vous amener à voir les choses autrement. Parce que vous savez, on a étudié beaucoup dans la vie et on s'est rendu compte que ce qui change l'être humain et ce qui change nos résultats dans la vie, ce n'est pas notre niveau intellectuel, ce n'est pas vos grands diplômes, ce n'est pas votre force physique, c'est quelque chose plutôt de spirituel qu'on ne voit pas et que tout le monde néglige. Nous les Camerounais, les Africains négligent ça beaucoup. C'est la perception. La perception, c'est la façon de voir quelque chose. Imaginez-vous, vous arrivez à Garoua et en plein Yelwa, vous rencontrez un tas d'ordures versées au bord du goudron. Quelle est votre première réaction? C'est du n'importe quoi. Mais Garoua, c'est une ville très sale. Mais je ne sais pas. Est-ce que cette ville n'a pas de mer? Mais on est où là? Le Cameroun est... Voilà comment les gens réagissent. C'est une manière de voir la poubelle, non? Est-ce que vous savez que dans le pays comme la Norvège, si vous versez la poubelle comme ça au bord de la route, quelques 10 minutes après, vous n'allez plus voir ça, on va venir ramasser tout pour fuir. Vous savez qui ramasse? Les entreprises. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec la poubelle pour ramasser ça? Attention, la poubelle est une source d'engrais naturel illimitée. La poubelle que vous voyez là, ce que vous voyez comme saleté là, il y a des usines ailleurs qui trient ça. En paquet. On fabrique les engrais naturels, on vend, les gens mettent dans les champs, on cultive des potagers dans les étages, même dans les serres fermées, et ça vous donne de la nourriture à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais à Garoua, à cause de notre perception, la poubelle finit où? Dans la baignoire. Vous voyez comment les choses peuvent arriver. La même chose, c'est un grand problème pour un autre. La même chose, c'est une solution pour un autre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Est-ce que vous savez que ça fait déjà de là 50 ans que les Américains ont envoyé une personne sur la Lune? Est-ce que vous êtes au courant? 50 ans. Regardez, c'est presque mon âge. Hein? Certains gens qui sont nés après ça, ils sont déjà même morts. Hein? Les Américains ont envoyé quelqu'un sur la Lune et la personne est revenue sur la Terre. Et je vous pose une petite question. Je pense que dans cette série, nous sommes tous des Africains. Si c'est difficile, on est quand même des Camerounais dans certains cas, peut-être Camerounais ou bien des Tchadiens. En tout cas, on est des frères, il n'y a pas de problème. Ou des Nigérians. On est Africains. Et je vous pose la question. Selon vous, le Cameroun va envoyer quelqu'un sur la Lune quand? S'il vous plaît, celui qui connaît la réponse, lève la main dans la salle et me dit exactement quand il pense que le Cameroun va envoyer quelqu'un sur la Lune. S'il vous plaît. Il n'y a pas les physiciens dans la salle. Les gens qui font les mathématiques là. Les ingénieurs en agronomie avancée là. S'il vous plaît, répondez-nous. On ne sait pas. Vous voyez dans la différence entre le Cameroun et les États-Unis? Qui a compris la différence? Vers les années 1978, lorsque le président Amadou Ahidjo était encore président de ce pays, paix à son âme, le Cameroun aidait la Chine. Il y a cela quelques 2 ans, la Chine a organisé un sommet avec les Africains pour nous aider. Et cette fois, la Chine n'a pas organisé un sommet avec le Cameroun, mais il a organisé un sommet qu'on appelle sommet Chine-Afrique. Remarquez les changements. Il ne dit pas Chine-Cameroun, hein. Il dit Chine-A. Donc il mélange tout le continent noir et il met devant lui, la Chine est là. Est-ce que vous savez que la Chine à l'heure actuelle menace d'être la première puissance économique mondiale devant les États-Unis d'Amérique? Vous êtes au courant? Est-ce que vous savez que la Chine a créé sa propre station spatiale? Vous êtes au courant? La station spatiale internationale, qui est la chambre d'études atmosphériques à 400 km au-dessus de nos têtes, les Américains ont dit à la Chine que non, on ne veut plus vos ingénieurs. La Chine a dit aux États-Unis, on vous donne 4 ans. Et on crée pour nous. Ils ont créé au moment où je vous parle. Applaudissez pour la Chine.
Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que lorsque nous vivons, nous pouvons travailler pour les générations futures. Si vous voulez avancer, vous devez voir grand. Ceux qui construisent les petites maisons, on a un petit boulot, on est un peu fonctionnaire, oh, on est chef de service départemental, on est régional, on a une petite Prado, avec un petit bébé, on filme ça, on envoie au village et on applaudit que vous êtes édité là. Vous êtes édité de rien. Hein? Voilà, vous êtes édité de rien. Vous êtes auto édité pour aller boire la bière. Là-bas, si vous asseyez au bar, vous êtes élite parce que vous pouvez faire un tour de table, deux tours de table. Vous êtes élite, non? S'il vous plaît, c'est à Yeroua. C'est même pas de ça que je parle. Je ne veux plus les élites de Yeroua. Nous n'avons pas besoin de ça à habiter le Cameroun. Nous voulons les élites qui vont mettre le Cameroun à un standard haut. Nous devons mettre notre pays à un niveau haut. Et c'est tout à fait possible. Nous devons être une source de bénédiction pour nos familles, pour nos enfants, pour les enfants de nos tantes, pour les enfants de nos oncles. Parce que l'Africain est humain. Nous sommes nés comme ça. Dieu nous a fabriqués humains. Quand vous avez un petit salaire de 140 000, votre tante vous dit que je viens chez vous. Votre cousin vous dit que la pension n'est pas encore là, oncle. Votre enfant veut s'habiller pour joyeux Noël. L'autre veut la fête du mouton. Ça va dans tous les sens. Et vous n'allez pas leur dire que vous n'avez pas l'argent. Hein? Tout le monde dit que papa, tonton, si tu ne fais rien, nous sommes morts. Vous comprenez donc qu'il vous faut donc une deuxième source de revenus, voire même une troisième, à côté de votre salaire. Mais pas le genre de source de revenus qui doit finir d'un moment à l'autre. Il faut le genre qui subsiste même après votre mort. La Chine, en 1968, a prévu un programme qui devait défier les États-Unis dans 50 ans. Nous sommes aujourd'hui après à peu près 40 ans. Ça devient la réalité. Hein? Remarquez qu'ils n'ont pas dit que nous allons faire un programme pour manger demain matin. Mais un Camerounais, lorsque tu le mets à un poste, qu'est-ce qu'il fait? On fait quoi? Je dois d'abord manger ma part avant de mourir. Il dit, je vais manger ma part avant de faire quoi? De mourir. Il ne dit pas que j'ai mes petits-fils et mes arrière-petites-filles qui doivent vivre bien à cause de moi. C'est donc le changement de paradigme. Frère, ne vous inquiétez pas de la nourriture. Inquiétez-vous des enfants que nous avons accouchés. Inquiétez-vous du Cameroun. Inquiétez-vous de notre continent africain maintenant derrière comme les fesses. À cause de nous. Personne ne peut venir travailler à notre place. Personne ne peut changer le Cameroun à notre place. Personne ne va faire émerger le Cameroun en 2035 à notre place. Ce n'est pas possible. C'est de ça que je parle ce matin. Il faut que nous puissions le comprendre. Nos enfants nous regardent. Quand nous allons mourir, nous allons laisser quoi à nos enfants? Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, tous nos enfants pensent que pour être heureux, il faut être un blanc. Certaines de nos jeunes filles achètent le maquillage à 1500 francs. Pas toute la soirée à gratter les faces, gratter jusqu'à devenir brunes, comme des petits porcs, pour ressembler aux blanches. Parce que c'est là-bas qu'il y a le paradis. Là-bas, on est bien. Chez nous, c'est la malchance. À cause de qui? Nos parents. Nos parents n'ont pas compris le jeu. Nous aussi, on ne doit pas tomber dans le même piège. Yes or yes? Yes. Yes or yes? Yes. Nos enfants doivent être fiers de nous. Ils doivent voir l'avenir du Cameroun, de l'Afrique bien. Ils ne doivent plus aller en Méditerranée. Ils ne doivent plus rêver aller en Tunisie. Ils sont allés en fait aller entre la frontière entre la Libye et la Tunisie. On les a chassés. Les Arabes secouent en bas, d'autres secouent en haut. Qu'est-ce qu'on veut? On demande aux Africains, rentrez chez vous. Nous, nos frères, nos enfants ne rêvent que traverser la Méditerranée. Pour aller où? En France, aux États-Unis, en Angleterre. Pourquoi? Parce que ces gens organisent bien leur pays. Ils font du business. S'il vous plaît, nous allons donc faire un travail transgénérationnel aujourd'hui. Ce que M. Sora vous présentait tout à l'heure et les autres grands leaders, ce n'est pas seulement pour gagner l'argent maintenant. Je gagne beaucoup d'argent dans ça, c'est la vérité. Mais on veut gagner beaucoup d'argent pour nous et pour nos âmes. Yes or yes? Yes. Yes or yes? Yes. Nous devons changer d'attitude, frères et sœurs. Désormais, on est un pied au bureau, un pied dans le business. Un pied au bureau, un pied dans le business. Ce n'est pas fini, comme au Nigeria. Nous devons pousser loin. Nos enfants ne doivent plus avoir pour seul métier l'école.
S'il vous plaît, on ne met pas une licence dans une marmite, on prépare, on mange à l'huile sautée. Ça ne donne rien. Nous pensons qu'aller à l'école, étudier, avoir des bons diplômes, alors, alléluia, on est en haut. C'est faux. Ça, c'est la théorie francophone. Et c'est cette manière de voir des Français là. Je n'ai pas honte de le dire. Je pense que si le président Macron était là, je vais lui dire que c'est ton grand-père qui nous a mis dans les problèmes comme ça. On n'a pas vu les choses. Regardez où ça nous conduit. Vos enfants doivent aller à l'université, mais ouvrez un compte Habitier pour vos enfants, frères et sœurs. Vos enfants sont à l'école d'agriculture, mais ouvrez aussi un compte Habitier. Vos enfants font la licence en physique chimie, mais au lieu de payer seulement la pension de 575 000, ouvrez aussi un petit compte de centre de profit de 105 000 francs à votre enfant. Vous allez voir que dans 2-3 ans, cet enfant va payer les pensions de 400 000 à cause du business. Vous serez peut-être parti. Où est le problème? Vous avez transmis votre énergie, votre argent et votre intelligence à vos enfants. Et les enfants en jouissent. Car vous ne serez pas là éternellement. Nous ne serons pas là éternellement. Moi, monsieur, je suis inspecteur des télécommunications. Vous me voyez, je suis un peu maigre dans la nuit générale. Vous croyez qu'honnêtement, c'est parce que j'ai faim? S'il vous plaît, répondez, j'ai faim. Je fais quoi dans ça maintenant? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais donc être quelque part chez moi couché pour regarder la télé parce que je suis bien, non? Même ma retraite là, je suis fonctionnaire, donc à la retraite là, vous savez comment ça se passe, non? Au Cameroun. Comme je suis catégorie à la peut-être jusqu'à, je sais pas, peut-être si Dieu me garde à 70 ans, bien, c'est pas 80 ans, j'aurai ma pension, non? Ça veut donc dire que je m'inquiète donc de quoi? Et qu'est-ce que je fais dans ces salles? Non, monsieur, je ne dois pas me contenter des pensions. Je ne suis pas né pour être un pensionnaire. Je ne suis pas je sais pas, je suis pas un lépreux. Dieu m'a donné l'intelligence, mes mains. Vous devez prendre une décision qui doit faire que le Cameroun change, que vos enfants vous vivent. Je ne vis pas pour moi, je vis pour mes enfants. Je vis pour ma famille, je vis pour le Cameroun. Et pour cela, je dois investir dans des systèmes. Voilà pourquoi je suis ici ce matin, frères et sœurs. Sinon, je ne serais pas moi venir me promener à vous expliquer des choses. Pourquoi faire? Je ne suis pas une affamé, pas du tout. Et je ne suis pas seul. Je pense que la même chose pour M. So. Peut-être Madame la présidente Teketa, c'est pareil. Peut-être pour M. l'adjoint Chompungu. C'est un militaire, il ne manque pas de salaire, pas du tout. Voilà. Donc, je vais me résumer en disant, mettons-nous debout et travaillons pour notre génération, pour les générations futures. Ce n'est que de cette manière que vous allez vous développer rapidement. Si vous battez chaque matin pour que vos enfants soient corrects, je vous mets au défi. Dans 4 ans, dans 5 ans, vous allez gagner tellement d'argent dans l'économie connectée que vous allez dire, waouh, mon Dieu, je ne savais pas que ces choses existent au Cameroun. Est-ce que je mens? On va y arriver, yes or yes? Yes. Yes or yes? Yes. Je vous parle et je parlerai jusqu'à ce que les petits agneaux deviennent des lions. Mon nom, c'est Inspecteur Jacques. Merci.